Est-ce que vous voulez trouver la solution par rapport à la taille de votre pénis? Parce que peut-être que vous le trouvez trop petit. Eh bien, figurez-vous que la solution, elle vient de votre partenaire, parce que son vagin est une cavité virtuelle. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cet animal de cavité virtuelle? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Mathieu Tison, je suis sexologue, diplômé de l'Université Paris 5. Je vous accueille encore une fois dans mon cabinet pour parler de la taille du pénis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les hommes. Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que la taille du pénis, c'est un symbole de virilité, un symbole même de puissance. Et ça, il faut savoir que c'est pas propre à notre époque. En effet, même dans les civilisations anciennes, on trouve des représentations phalliques, donc de pénis, qui sont absolument disproportionnées, et qui donc amènent ce symbole de puissance, de virilité et de fertilité. Alors je pense que de nos jours, les enjeux sont quand même différents sur la taille du pénis. La fertilité et la puissance sont un peu moins présents. On parle là plutôt de taille de pénis pour faire jouir sa partenaire, pour passer pour un bon amant. Je pense que c'est surtout ça dont il va être question quand les hommes évoquent la taille de leur pénis. Or, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que la jouissance des femmes n'a rien à voir avec la taille du pénis. Et alors vous allez me dire, oui mais comment faire jouir ma femme ou ma partenaire ou ma copine si elle ne sent pas mon pénis à l'intérieur de son vagin? Eh bien, c'est ce qu'on va expliquer avec cette histoire de cavité virtuelle. Alors d'abord, il faut bien comprendre que cette notion de taille du pénis, là, c'est super subjectif. On imagine bien que pour une même taille, un homme va trouver qu'il a un pénis tout à fait correct, voire énorme, et un autre va se dire, non, il est trop petit, mon pénis. Donc je vais vous donner déjà un élément d'objectivité. Qu'est-ce que c'est la norme, grosso modo, en Europe? Eh bien, il y a différentes études, mais ça tourne autour de 12 cm pour une taille de pénis en érection. Sachant qu'autour d'une moyenne, en général, on prend plus ou moins 10%, grosso modo, on va estimer qu'entre 10 et 14 cm, un homme est dans la moyenne. Donc par contre, dans cette vidéo, je ne parle pas des micro-pénis. Là, c'est vraiment autre chose. Là, on considère que c'est pathologique. On parle des petits pénis, ceux que les hommes trouveraient qui sont trop petits chez eux. Parce que les micro-pénis, il faut savoir que c'est 5 cm ou moins. Voilà, 5 cm, c'est ça, ou moins. Et cette taille-là, elle est rarissime. Donc oui, vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes sûrement pas dans ce cas. Donc je m'adresse aux hommes, qui trouvent que leur pénis, il est un peu trop petit. Alors passons maintenant aux solutions. Alors on pourrait se dire, moi je vois des tas de pubs pour agrandir le pénis. Pourquoi est-ce que j'irai pas là-dedans finalement? Eh bien ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'existe absolument aucune technique pour agrandir ou faire grossir le pénis. Donc en fait les pubs que vous voyez sur internet, sur les sites, c'est toujours une arnaque. Ça ne marche pas. Et la meilleure preuve, c'est que s'il y avait vraiment quelque chose qui marchait pour agrandir le pénis, croyez-moi, vous seriez au courant et vous ne seriez pas en train de chercher comment agrandir votre pénis. Une entreprise aura déjà commercialisé quelque chose et elle serait riche à milliards. Donc arrêtez de chercher des techniques pour agrandir votre pénis, ça n'existe pas, c'est toujours une arnaque. Alors, ceci dit, effectivement, il existe une technique chirurgicale où on va couper le ligament suspenseur de la verge, ce qui va faire gagner un petit peu de longueur. Mais quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Vous allez gagner 1 cm ou 2. Autant vous dire que ça ne va pas changer grand-chose à la taille de votre pénis. C'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire de votre sexualité. Et un autre défaut de cette technique chirurgicale, c'est que quand on coupe ce ligament, figurez-vous que ce ligament, c'est celui qui permet d'avoir le sexe, attendez, je vous le fais comme ça, tac, légèrement au-dessus de l'horizontale, à l'érection. Et quand on coupe ce ligament, après, quand on a des érections complètes, elles sont toujours vers le bas. Donc voilà, au final, les solutions pour faire agrandir votre pénis, elles n'existent pas. Donc on arrive à cette notion de cavité virtuelle. Et avec cette notion de cavité virtuelle, donc vous allez comprendre que la taille de votre pénis, en fait, peu importe, ça ne change absolument rien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cavité virtuelle? Eh bien, une cavité virtuelle, c'est une cavité, donc, dont les parois sont collées, quand il n'y a rien dedans. En fait, le vagin d'une femme, c'est pas un trou,
C'est donc une cavité virtuelle. Il y a un orifice et derrière, les parois de son vagin sont collées. Un peu comme un gant. Un gant, quand il n'y a rien dedans, quand il n'y a pas la main dedans, eh bien le gant, il est plat. Ses parois sont collées. Et quand vous allez mettre la main à l'intérieur du gant, le gant va prendre exactement la forme de votre main. Eh bien pour le vagin, c'est pareil. Un vagin, quand il n'y a rien dedans, il n'y a pas un vide, il n'y a pas un espace derrière l'orifice du vagin. Les parois sont collées. Et quand vous allez pénétrer votre partenaire, eh bien son vagin va prendre exactement la forme de votre pénis. Donc une femme se sentira toujours remplie quand elle est pénétrée. Et ça, eh bien, peu importe la taille de votre pénis. Et donc votre partenaire, ou une femme en général, se sentira toujours rempli, tout simplement parce que le pénis sera toujours en contact avec toutes les parois de son vagin, puisque le vagin va s'adapter à la forme du pénis. C'est pas génial ça? Peu importe la taille de votre pénis, une femme se sentira toujours remplie par celui-ci. Donc maintenant, comment faire pour être un bon amant, même si on trouve que son pénis il est un peu petit? Eh bien, c'est pas votre pénis qu'il faut élargir, c'est votre répertoire érotique qu'il faut élargir. En fait, une femme n'attend pas de vous que vous ayez un braquemar absolument énorme. Ce qu'une femme veut en général dans les relations sexuelles, c'est que vous soyez intense, que vous la fassiez voyager. Alors attention, intense, ça veut pas dire qu'il faut être un gros bourrin, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il faut avoir un répertoire érotique bien large pour un peu la surprendre. Donc avoir un répertoire érotique large, c'est quoi? Eh ben, c'est connaître plusieurs positions, avoir des fantasmes à proposer, des scénarios, savoir bien caresser et avoir une diversité de caresses, savoir faire plusieurs pratiques sexuelles, ou bien savoir aussi bouger votre corps. Eh bien, tout ça, figurez-vous que ça s'apprend. Et que tout ça, justement, ça va faire voyager votre partenaire. C'est ce qu'elle attend de vous pendant l'acte sexuel, pas la taille énorme de votre pénis. Alors justement, pour élargir votre répertoire sexuel, vous pouvez vous rendre sur le blog sexologue.com, c'est mon blog, mon site, où je vous donne plein d'astuces et plein de trucs sur toute la sexualité. Et dedans, en plus, vous trouverez des ressources gratuites, comme une formation gratuite donc sur l'érection, parce que oui, par contre, il faut avoir une érection qui soit suffisante pour que la femme puisse sentir le pénis à l'intérieur de son vagin. Finalement, c'est pas la taille, c'est plus la dureté de votre pénis qui va être importante si vous voulez qu'elle vous sente à l'intérieur, grosso modo. Vous avez également à disposition gratuitement un bouquin PDF que j'ai écrit et qui va vous raconter comment se construit la libido d'une femme. Et évidemment, vous pouvez aussi vous en inspirer pour faire voyager votre partenaire. Voilà, alors moi, en ce qui me concerne, mon symbole de virilité et de puissance, il est vraiment activé quand vous appuyez sur le bouton abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus, moi ça me fait très très plaisir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon épanouissement sexuel à toutes et à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.